Marie pour cette revue de presse. Je vous en prie. Partons maintenant à la rencontre de Dominique Santis. C'est l'un des 550 salariés de Petroplus en charge des relations extérieures avec les entreprises sous-traitantes pour les travaux de maintenance. Il est aussi écrivain, auteur de 4 romans. Son prochain ouvrage prendra la forme d'un journal de bord, celui du combat des Petroplus contre la fermeture annoncée de leur raffinerie. Emmanuel Partouche, Philippe Derouy. La raffinerie de Petit-Couronne, Dominique Santis y a mis les pieds pour la première fois en 1981. Par hasard, confie ce diplômé d'un bac philo. Pendant plus de 20 ans, il enchaîne les 3-8 avant d'être promu aux travaux de maintenance. Depuis décembre, bien sûr, son quotidien a été bouleversé. C'est une question que apparemment se posent les gens de l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils font dans une raffinerie qui est arrêtée? Et en fait, on fait de la petite maintenance. Tout ce qu'on peut réparer nous-mêmes, on le fait, puisqu'on n'a plus du tout d'entreprise. On est un peu livré à nous-mêmes. Ce qui n'a pas changé, par contre, c'est sa passion pour l'écriture. Lui qui rêvait d'être journaliste a finalement dédié sa plume aux romans. 4 ont été publiés depuis 2006. Alors quand sa raffinerie a fait la une de l'actualité, l'homme a troqué ses invitations au rêve contre des écrits en lien avec le réel, non sans peine. Il y a 2 difficultés. Il y a le fait d'être acteur et un moment de se mettre spectateur pour relater ce qu'on a vécu. C'est-à-dire essayer d'avoir le recul. Déjà, ça c'est une première difficulté. Et écrire des choses réelles. Moi je suis un poète, je suis un peu fou. Et donc la difficulté c'était pas de faire trop d'humour, mais essayer de relater le plus fidèlement possible avec mon style qui peut devenir dans ce cas-là un handicap. Et pourtant, quand les repreneurs se bousculent fin janvier pour racheter le site de Petit-Couronne, Dominique Santis ne peut s'empêcher d'en rire pour mieux dénoncer. Et puis bien sûr, toutes sortes de vautours de la finance et autres macros de la bourse. Les sociétés anonymes de prise de Bénet et Fils, à la Banque nationale d'usurerie, donc marqueraient beaucoup d'intérêt. Apparemment, ce seraient les mêmes qui se seraient enfuis avec la caisse par la porte de derrière et qui essaieraient de réentrer par la fenêtre de devant. Tenu comme un journal de bord, ces écrits devraient être publiés lorsque le combat des Petroplus sera fini et gagné, affirme Dominique Santis avec conviction. On passe au sport. La rencontre entre l'US Quevilly et Marseille pour